Salut tout le monde, c'est RDORFR. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre PC, que vous soyez sous Windows 10 ou Windows 11. Donc là, personnellement, j'ai que des PC sous Windows 10, donc je pourrais pas vous montrer les étapes sur Windows 11, mais ce sera assez similaire. Et dans tous les cas, si vous avez besoin de rechercher un paramètre, vous ouvrez les paramètres dans Windows, donc Windows 10 c'est ici, Windows 11 ce sera au centre. Vous allez dans les paramètres et vous faites une recherche dans la barre de recherche des paramètres. Donc si vous ne trouvez pas, vous faites une recherche, mais dans tous les cas, pour tous les utilisateurs de Windows, Windows 10 principalement, je vais pouvoir vous montrer du coup différentes étapes qui permettent d'optimiser votre PC. Donc la première étape, ça va être de chercher les mises à jour de Windows, donc de bien mettre à jour votre version de Windows pour être sûr qu'il y ait déjà les bons correctifs de sécurité et bien évidemment les derniers patchs en fait, si jamais il y a des bugs. Donc pour ça, je suis allé un peu vite d'ailleurs, vous allez dans les paramètres juste là, vous cliquez sur l'engrenage paramètres, vous cliquez ensuite sur mise à jour et sécurité et ensuite dans Windows Update, vous allez faire rechercher les mises à jour. Si vous êtes sur Windows 11 et que vous n'avez pas exactement la même interface, barre de recherche qui sera pour vous au centre, du coup vous tapez Update tout simplement. Donc vous allez sur paramètres de Windows Update, ce sera la même chose. Donc vous faites rechercher les mises à jour. Moi je suis à jour comme vous avez vu. Si vous en avez, vous les installez, vous redémarrez le PC à la fin. Veillez vraiment à être à jour régulièrement sur votre PC. Vous pouvez faire ça par exemple une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Ce sera bien, pas besoin de le faire tous les jours non plus. Donc ensuite, une fois que c'est fait, vous allez retourner à l'accueil et je vais maintenant vous montrer comment désactiver plein de services Microsoft inutiles qui donc prennent votre vie privée et en gros la partagent avec Microsoft et qui prennent aussi des performances sur le PC. C'est un peu l'objectif de l'optimisation, c'est de gagner des performances. Donc vous allez dans confidentialité, toujours dans les paramètres, et ensuite vous allez désactiver tout ce qui est ici. Donc vous désactivez ça, vous désactivez tout ça, vous désactivez tout ce qui est ici aussi. Sur Windows 11, ce sera un peu différent, mais ce sera à peu près le même principe. Vous aurez en fait les catégories qui sont ici, mais au centre, vous, à peu près. Donc vous sélectionnerez chacune des catégories comme je fais là, sauf que vous, ce sera au centre sur Windows 11, et vous faites désactiver à chaque fois pour toutes, sauf celle que je vais vous laisser, que je vais vous dire de laisser activer. Donc général, vous désactivez, là-dedans, vous désactivez, c'est très important. Là, vous mettez diagnostic uniquement requise, pas les facultatives. Vous vérifiez jusqu'en bas que tout soit désactivé. Vous pouvez cliquer d'ailleurs sur supprimer ici. Historique des activités, c'est pareil, vous décochez, vous décochez, vous décochez, vous effacez l'historique s'il y en a déjà un. Voix, vous désactivez. Localisation, vous pouvez désactiver, c'est pas obligatoire franchement. Caméra, si vous avez une webcam ou que vous utilisez une webcam, laissez-le activer, c'est très important. Microphone, si vous utilisez un microphone, laissez-le activer, sinon personne ne pourra vous entendre. Donc très important, sinon vous ne pourrez pas m'entendre dans la vidéo. Ensuite, notification, ça sert à rien, vous faites modifier ici, désactiver, ça va retirer tout ce qui est en dessous. Donc je vous montre, modifier. Donc de base c'est activé, ce sera comme ça, vous faites modifier, désactiver et ça retire tout ce qui est en dessous. Information du compte, pareil, modifier puis désactiver. Contact, modifier, désactiver, ça sert à rien. Calendrier, c'est pareil, vous inquiétez pas, faites modifier, désactiver, ça vous empêche pas du tout d'utiliser le calendrier Windows. C'est d'ailleurs là où c'est un petit peu fourbe leur truc. Ils vous font croire que c'est important alors qu'en fait, pas du tout, hein. Je peux très bien utiliser le calendrier Windows, il y a aucun souci. Donc désactivez ça. Historique des appels, modifier, désactiver aussi. Courrier électronique, pareil. Tâches, pareil. Messages aussi. Radio, vous désactivez. Autres appareils, là, vous laissez activer, c'est assez important. Si vous branchez un smartphone, une tablette, peu importe ce que c'est, plein d'appareils, ça peut vous être utile, donc laissez-le activer. Très important, application en arrière-plan, désactivez-le, c'est très important aussi. Tout ça, ça va tourner en arrière-plan si c'est activé. Donc de base, ce sera comme ça et tout sera en bleu. Vous désactivez ici, ça va désactiver tout ce qui est en dessous. Donc très important, faites-le. Diagnostic de l'application, modifier, désactiver encore une fois. Ça vous touchez pas, ça vous touchez pas. Donc document, image, vidéo, système de fichiers, vous ne touchez surtout pas. C'est très important ça pour Windows. Activation vocale, pareil, vous désactivez et jusqu'en bas, parce que la petite case ici sera activée Cortana. C'est vraiment des rats Microsoft avec ça. Donc désactivez bien ça, désactivez tout ce qui est ici. Appel téléphonique, modifier, désactiver. Et le tour est joué. Ensuite, on va aller toujours dans les paramètres, dans le menu Jeux. Donc une fois que vous êtes là-dedans, vous allez bien désactiver la Xbox Game Bar, donc ça vous prend beaucoup de performance, c'est en gros la barre de jeu Microsoft qui tourne en arrière-plan tout le temps. Donc désactivez ça, décochez ça, allez tout en bas, vérifier qu'il n'y a rien d'autre, là c'est bon. Capture, c'est pareil à gauche, vous allez désactiver, mettre au minimum ici sur 30 images secondes. C'est les captures d'écran depuis la Game Bar. Donc si vous voulez capturer votre écran, utilisez OBS Studio comme moi, c'est beaucoup plus simple, hein. C'est ça mon logiciel. Il est vraiment très bien et c'est vraiment ce que tout le monde utilise en fait dans le stream, dans les vidéos, etc. Donc utilisez OBS Studio, c'est gratuit en plus de ça, c'est vraiment super efficace. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pour le configurer qui va s'afficher juste là en haut à droite si besoin.
Mode de jeu, vous pouvez, laisser activer ici, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez laisser activer. D'ailleurs moi il était désactivé, mais activez-le. Ensuite réseau Xbox, il y a rien à faire dedans, donc vous allez faire retour à l'accueil. Ensuite, toujours dans le menu des paramètres, il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez dans personnalisation, juste là. Vous allez ensuite sur couleur, et là vous allez décocher les effets de transparence. Alors ce que ça va faire, je vous montre en l'activant, ça va vous mettre des effets de transparence un peu nuls ici et dans la barre des tâches qui servent à rien. Franchement, ça sert à rien. Ça consomme des performances parce que ça fait charger votre carte graphique des effets de transparence du coup. Ça sert à rien. Franchement, désactivez-le. C'est certes un petit peu plus joli, mais franchement, faut être dans les paramètres de Microsoft pour le voir, donc franchement ça sert à rien et la barre des tâches, c'est bien quand elle est mat. Donc désactivez ça, ça prend des perfs pour rien. Étape suivante, vous allez désactiver les effets visuels de Windows. Donc c'est tous les effets, les ombres, les choses comme ça qui servent pas à grand chose non plus, c'est juste esthétique sur Windows. Quand vous serez dans un jeu par exemple, vous ne verrez pas du tout la différence. Donc pour la plupart des gens, les gamers surtout qui regardent ces vidéos, vous pourrez faire cette étape sans aucun souci, ça va juste rendre votre Windows un peu moins joli, et encore ça dépend. Donc je vais vous montrer pour ça, c'est très simple, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez système, vous cliquez sur panneau de configuration système juste là. Vous allez ensuite en haut à droite sur paramètres avancés du système. Une fois que vous êtes là-dedans, vous cliquez sur performance paramètres juste là. Et ensuite, vous allez cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc là, ça va tout vous désactiver, c'est très bien. Mais vous pouvez faire un truc un petit peu plus adapté, c'est-à-dire vous cochez activer les miniatures au lieu d'icônes. Les miniatures, c'est ce qui va s'afficher dans les dossiers. Par exemple, si vous avez 10 images dans un dossier, ça va vous mettre une petite icône, un aperçu en fait de l'image. Donc c'est ça les miniatures, donc laissez ça activer. Lissez les polices d'écran, très important ici. Tout le reste, c'est inutile. Donc faites appliquer. Donc là, ça applique tous les paramètres. Ensuite, vous faites OK et vous pouvez fermer. Donc franchement, ça n'a pas changé énormément l'aperçu de Windows. Franchement, c'est très difficile de voir la différence. Et ça vous aura fait gagner quelques performances. Ça évite de faire charger des ombres, des effets inutilement. Ensuite, on va continuer là-dedans. Donc vous retournez dans mise à jour et sécurité. Vous allez désactiver l'optimisation de la distribution, juste ici. Donc c'est en dessous de Windows Update. Vous cliquez sur optimisation de la distribution et vous désactivez bien ce paramètre. Ça va éviter que d'autres PC aient accès à votre PC, à vous, sur le réseau. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être de désactiver les applications inutiles au démarrage. Donc on a désactivé les applications en arrière-plan, mais il faut désactiver celles au démarrage. Pour ça, vous allez faire clic droit dans la barre des tâches, puis gestionnaire des tâches, ou alors CTRL SHIFT échappe sur votre clavier. Une fois que vous avez ça qui est ouvert, c'est possible que vous ayez un truc comme ça, vous cliquez sur plus de détails ici, et vous allez arriver là-dessus. Vous allez ensuite dans démarrage juste là et vous allez avoir toutes les applications qui se lancent au démarrage du PC. Il faut savoir que franchement la quasi-totalité sont inutiles. Je vais vous expliquer du coup lesquels désactiver. Il y en a que vous n'aurez pas parce que c'est des logiciels que moi j'ai. Par exemple ça c'est pour mon micro, ça c'est pour mes micros aussi, ça aussi. Ça c'est pour mon Stream Deck, ça c'est pour les mots de passe, ça c'est pour ma souris, ça c'est pour mon RGB. C'est un exemple, hein. C'est possible que vous ayez ces logiciels ou que vous n'en ayez aucun. Ça va dépendre de bien sûr ce que vous avez installé sur le PC. Donc pour désactiver tout ce qui est inutile, vous cliquez d'abord sur statut, comme ça jusqu'à mettre les activés en haut. Donc une fois que c'est fait, vous allez désactiver, donc en faisant clic droit désactiver ou alors sélectionner puis désactiver en bas. Vous allez désactiver tout ce qui est inutile. Donc Cortana vous le désactivez si vous l'avez, Mobile Connecté vous désactivez, Programme, je sais pas ce que c'est, je désactive, Epic Games, les launchers, tous les launchers comme ça vous pouvez les désactiver, sinon ils vont se lancer tout seuls au démarrage, c'est chiant. Microsoft Edge, désactivez-le, c'est très important. Steam, désactivez aussi, c'est un launcher. Ça, c'est le VPN de mon antivirus, mais il sert à rien, donc je le désactive. Ça, c'est seulement les notifications de Windows, donc vous pouvez désactiver aussi. C'est pas votre antivirus en soi Windows, donc c'est pas un problème si vous désactivez ce truc-là, c'est juste les notifications. Donc désactivez bien tout ça, tout ce qui est ici. Et si vous avez d'autres applications, des trucs qui sont vraiment pas utiles, désactivez-les. Moi, si je désactive tout ce qui est au-dessus, ça va me poser problème soit pour mon micro, soit pour mon RGB, soit pour ma souris, mes mots de passe, mon Stream Deck, Valorant, ça c'est le lanceur de Valorant, enfin l'anti-cheat, ou alors mon antivirus. Ça, HD Realtek Audio, faut bien le laisser, c'est pour votre pilote audio de votre PC, donc sans ça, vous aurez un mauvais son ou pas de son du tout. Donc laissez bien ça activé. Votre antivirus principal, vous laissez activer aussi. D'ailleurs, je déconseille très fortement d'acheter des antivirus ou d'utiliser des antivirus gratuits. Celui de Windows est très très bien. Personnellement, j'ai un antivirus payant qui est vraiment professionnel, mais c'est franchement pas quelque chose qui est obligatoire. Donc si vous avez besoin de conseils pour ça d'ailleurs, petite parenthèse, vous allez sur mon serveur Discord, le lien est dans la description, et je vous conseillerais pour
tout ce que vous voulez en rapport avec l'informatique. Autant matériel, des conseils d'achat, des conseils, sur tout ce que vous voulez, de l'assistance aussi si vous avez un souci, un problème technique, tout ce que vous voulez, je pourrais vous conseiller sur Discord, donc le lien est dans la description, ainsi que tous mes réseaux sociaux si vous êtes intéressé. Donc fin de la parenthèse, du coup vous allez désactiver un maximum de choses. Là pour moi je laisse tout ça activé parce que c'est important, mais tout ce qui est pas important pour vous, désactivez-le, ça mange pas de pain. Ensuite, vous pouvez fermer les paramètres. Ensuite, on va désactiver tout ce qui est inutile au niveau de l'affichage de Windows. Dans le sens où sur votre bureau, vous avez pas mal de choses qui s'affichent et qu'il y en a plein qui sont complètement facultatives et qui prennent des performances et du réseau. Je prends par exemple sur les deux boutons qui vont s'afficher par là si vous n'avez rien, c'est-à-dire le bouton application active et le bouton Cortana. Donc j'ai pas Cortana parce que je l'ai désactivé, mais vous devrez du coup faire clic droit dans la barre des tâches, décocher le bouton afficher le bouton Cortana et décocher afficher le bouton des applications actives. Voilà, comme ça vous évite d'avoir des trucs qui servent à rien et c'est mieux. Ensuite, vous allez aussi dans actualité centre d'intérêt et bien désactiver. Ça va vous mettre en gros la date, le machin, le truc ici en bas, ça sert à rien, ça prend de la connexion pour rien. Vous refaites la même chose, vous allez ensuite dans rechercher, et là moi je l'ai pas parce que j'ai désactivé. Vous aurez recherche à la une et là vous ferez désactiver les recherches à la une. C'est la petite icône qui viendra se mettre ici là à peu près à droite dans la barre de recherche. Pareil, ça vous fait charger une image pour rien alors que vous vous en foutez complètement. Donc désactiver ça, c'est très important. Une fois que c'est fait, vous allez retourner à nouveau dans les paramètres Windows, donc bouton Windows puis l'engrenage paramètres. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez dans applications. Donc là, vous allez rester ici, vous allez désinstaller tout simplement toutes les applications inutiles. Donc par inutile, j'entends toutes celles de Windows qui sont préinstallées, donc tout le bloatware de Microsoft. Donc là, c'est mes applications que j'utilise, donc j'ai plein d'applis. J'ai des trucs qui servent à rien, style Cortana. Bon, malheureusement, Cortana, on ne peut pas réellement le retirer ici, on ne peut pas le désinstaller, c'est grisé, parce que Microsoft, c'est des rats. Mais en dehors de ça, vous aurez beaucoup d'applications style photo, image, photo, vidéo, contact, météo, choses comme ça, radio aussi. Tous les trucs de Microsoft qui servent à rien, vous pouvez les retirer. Donc là, vous voyez que j'ai People, je peux pas le retirer, mais tous les trucs vraiment sur un fond bleu comme ça, qui sont pas importants pour vous, donc messages, météo, radio, tous les trucs comme ça, vous pouvez les désactiver, c'est très important, parce que ça prend de la place pour rien tout simplement, et que ça vous ne vous en servirez jamais. Donc voilà, vous désinstallez complètement tout ce qui est inutile là-dedans. Si vous savez pas ce que c'est, par exemple Sonic ou un truc comme ça, ou Steam, bon en principe vous savez ce que c'est Steam, mais tous les trucs comme ça, si vous savez pas ce que c'est, Nvidia machin, venez sur mon serveur Discord, dites-moi si vous hésitez pour un truc, et je vous dirai s'il faut le retirer ou le laisser. Donc voilà, désinstaller le maximum de choses qui sont inutiles ici. Moi c'est vrai que j'ai plein de programmes, mais tous ceux-là sont utiles en tout cas. Donc je peux ensuite fermer les paramètres et on va passer à la suite. Donc ensuite, on va modifier les paramètres d'options d'alimentation. Donc c'est les options d'alimentation sur votre PC. Alors autant sur PC portable que sur PC fixe. Par contre sur PC portable, ça prendra plus d'énergie, donc vous aurez une moins bonne autonomie. Donc attention avant de faire ça. Ça va pas forcément endommager votre PC, même si ça va forcément user la batterie plus vite. Vous aurez plus de cycles de recharge à faire du coup parce qu'elle va se décharger plus vite. Donc ça, c'est à vous de le prendre en compte. Si vous voulez plus de perf, faites ce que je dis. Si vous avez un PC portable uniquement, bien sûr, et que vous voulez une meilleure autonomie, ne touchez pas aux paramètres que je vais vous donner tout de suite. Donc pour ça, vous allez dans le CMD. Vous allez faire ça. Vous allez entrer la commande qui est dans la description. Donc c'est PowerCFG quelque chose truc là. C'est ce truc là. Donc c'est dans la description. Vous allez faire entrer. Et ça va du coup vous mettre le mode de performance optimale dans les paramètres. Donc je vais vous montrer comment y accéder. Vous allez dans la barre de recherche. Vous tapez ALI pour alimentation. Vous cliquez sur modifier le mode de gestion d'alimentation. Une fois que vous êtes là-dedans, vous cliquez sur option d'alimentation juste là en haut. Et vous allez sélectionner performance optimale. Alors moi je l'ai deux fois parce que je viens de le dupliquer. Mais c'est juste pour vous expliquer que du coup vous pouvez faire ça. Donc je vais supprimer parce que je l'ai en double. Mais du coup ça vous mettra le truc performance optimale. Alors il ne sera pas coché de base, ce sera sûrement sur normal ou autre chose. Faut bien le sélectionner. Et s'il apparaît pas ici, il faut dérouler cette petite flèche ici pour avoir le reste des trucs. Donc mettez bien performance optimale, c'est mieux que performance élevée. Donc c'est mieux au niveau des performances et au niveau de l'input lag aussi, ça réduit beaucoup l'input lag de votre PC. Donc bref, pour le gaming, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc performance optimale, vous le laissez. Modifier les paramètres du mode, là vous définissez le temps que l'écran va mettre pour s'éteindre et le temps que le PC va mettre pour se mettre en veille. Moi je mets jamais parce que j'ai pas besoin de ça.
Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Ensuite, vous allez donc si vous voulez vraiment une optimisation beaucoup plus poussée, donc là, c'est la fin de l'optimisation vraiment facile, où il y a pas grand chose à faire. Maintenant, étape optimisation plus poussée, donc c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire, c'est mieux. C'est sans risque, hein, c'est pas des choses qui vont vous détruire votre PC. C'est juste d'entrer quelques commandes pour désactiver encore une fois des services, Microsoft assez chiants, qui servent à rien en plus de ça. Donc voilà, ça passe dans la catégorie de l'optimisation un petit peu plus poussée, mais c'est pas compliqué en soi. Donc voilà, je vais vous expliquer la suite. Donc pour, faire les dernières optimisations, vous allez, dans votre barre de recherche, vous allez taper cmd, puis exécuter en tant qu'admin. Alors la version normale fonctionnera aussi, mais en tant qu'admin, c'est mieux. Donc vous faites ça, vous allez copier maintenant toutes les commandes, qui sont dans la description encore une fois. Donc une petite seconde, je suis en train de les récupérer. Donc vous allez copier la première commande, c'est celle-ci, donc c'est reg add key local machine machin. Ça va désactiver Cortana, donc c'est très important, c'est encore une fois l'espion de Microsoft, là, l'assistant vocal de merde dont personne se sert. Donc désactiver ça, c'est très important. Vous entrez la commande, vous faites entrer et ça vous met l'opération à réussi. Ensuite, vous allez entrer la seconde commande, donc c'est toujours hk local machine. Cette fois, c'est pour désactiver, donc je la code juste là, elle est dans la description comme toutes les commandes. Cette fois, c'est pour désactiver l'hibernation, donc c'est le, comment dire, la mise en veille prolongée sur Windows, ça sert à rien, personne s'en sert, donc désactivez-le. Vous faites entrer du coup, l'opération a réussi encore une fois. Ensuite, vous chopez la troisième commande qui est dans la description encore une fois. Donc là, vous la collez, vous faites entrer, et ensuite ça vous met l'opération a réussi, donc comme pour toutes les autres. Vous copiez ensuite la quatrième commande juste là, vous la collez à nouveau dans le CMD, vous faites encore une fois entrer, vous passez à la commande suivante. Donc cette commande-là, du coup, ça va désactiver les suggestions dans la barre de recherche. Donc la barre de recherche, c'est ça. Ça va vous mettre des suggestions internet, par exemple. Donc si je tape pomme, par exemple, ça va me mettre des suggestions sur internet, alors que tout le monde s'en fout. Si vous voulez faire une recherche sur internet, vous ouvrez votre navigateur internet comme tout le monde. Donc désactiver ça, ça sert à rien, franchement. Donc vous copiez cette commande, vous la collez, vous faites entrer et ça vous met l'opération a réussi comme pour toutes les autres. Vous prenez ensuite la commande suivante, vous faites pareil, coller, entrer. Le service n'a pas été démarré, config réussi. Donc c'est bon. Ensuite, powercfg-h off, là c'est encore une fois pour l'hibernation qui sert à rien du PC là, donc vous faites désactiver ça. Voilà, c'est bien. Donc là, ça vous met pas forcément que ça a réussi, mais ça vous met système 32, donc ça veut dire que c'est bon, la commande a été prise en compte. Ensuite, vous prenez la dernière commande, pareil, vous la collez ici, vous faites entrer, et là, ça va désactiver des notifications qui servent à rien. Donc ça met bien égal à 0, désactivé, donc c'est bien ce qu'on veut. Voilà, donc c'est tout pour les commandes dans la description, c'est tout pour l'optimisation, donc vous pourrez maintenant fermer le CMD, redémarrer votre PC si besoin, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire, c'est toujours mieux, sachant que vous aurez désactivé toutes les applications au démarrage. Je vous conseille de redémarrer votre PC, donc pour ça, vous allez sur le petit bouton, vous faites redémarrer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo optimisation PC, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des soucis, des questions, besoin de conseils, d'assistance, quoi que ce soit, tout se passe sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Il y a près de 1000 membres sur mon serveur, donc voilà, rejoignez en masse, comme ça vous pourrez parler avec la communauté et me parler aussi si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Vous retrouvez aussi tous les liens de mes réseaux sociaux, de mon matériel que j'utilise, donc mon PC, mes écrans, clavier, souris, microphone, tout ce que j'ai, tout le matériel sera dans le lien en description, donc c'est le lien Linktree, c'est écrit dans tous les cas, tous mes liens, vous cliquez sur le lien, ça va vous mettre tous mes réseaux sociaux, tout mon matériel, tout ce que vous voulez, donc tout est dans la description. Merci à tous pour votre soutien et pour votre visionnage, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo, allez ciao.